La chronique culture, c'est tout de suite avec Marie Brett qui s'apprête à nous rejoindre. On commence ce soir avec ce morceau Good, extrait de l'album éponyme de Rodolphe Burger. Time passes. Makes sense. Who may? I switch above. Bonsoir Marie, Bonsoir, ravi Marie. de vous retrouver. On parle donc de Rodolphe Burger et de son dernier album solo, ça s'appelle Good. J'entends que vous connaissez Rodolphe Burger. Un peu, grâce à vous. Parce que je suis allée voir dans la rédaction, certains connaissent très bien, comme vous, sont même des fans. D'autres connaissent beaucoup moins et m'ont demandé c'est qui Rodolphe Burger? Non, ce n'est pas un sandwich. Rodolphe Burger est un artiste éclectique, musicien, compositeur, auteur. Il mélange le rock, le jazz, la musique expérimentale, le blues, la guitare. C'est un grand guitariste aussi. Dans la lignée de Velvet Underground, Bachung, Nigelin, avec lesquels il a travaillé, il était la tête pensante du groupe culte Katonoma dans les années 80-90, comme son nom l'indique en grec, pour ceux qui ne le savaient pas. Inspirateur de beaucoup de groupes de rock à l'époque et toujours maintenant. 30 ans de carrière, une vingtaine d'albums, 5 albums en solo. Alors, c'est aussi un musicien érudit, lecteur de Derrida et de Deleuze, amoureux de la langue française. On lui a posé la question pourquoi good et pourquoi good en anglais? Good en anglais, c'est pas pareil. C'est pas intraduisible, mais presque quand même. Il n'y a pas. Comment on traduirait ça? Good. C'est bien, c'est bon, ça dit plus que c'est bon ou c'est bien. Good. I'm alone. In the present. C'est le disque que j'ai fait sans doute, de tous les disques que j'ai fait, celui qui s'est fait dans la plus grande sérénité et avec un sentiment, ouais, je sais pas, à la fin d'un truc, ouais, comme peut-être un artisan peut avoir quand il a bien fait son travail. Good, ça veut dire c'est bon, on a bien travaillé. Oui, il a bien travaillé, il y a ce sentiment d'aboutissement aussi. Il a travaillé avec, pour la première fois, un percussionniste suisse, Christophe Calpini, en tout cas pour cet album solo. Dans ce nouvel opus, il convoque aussi, ça c'est à son habitude, de grands écrivains, ses écrivains préférés, souvent anglo-saxons, allemands. Je pense évidemment à Beckett. Good est d'ailleurs extrait d'un de ses poèmes. Il convoque également Goethe, An der Lili, c'est un des titres de l'album. T.S. Eliot, également l'américain Cummings, Büchner, ou un peu moins connu, mais beaucoup plus contemporain, Pierre Alféri, qui est le fils de Derrida, et son grand complice, son écrivain fétiche, Olivier Cadiot. Alors, il y a toujours ce questionnement autour du texte, autour du verbe, de la langue, des langues et des frontières. Vous en parliez dans le grand angle, justement. Lui-même est un écrivain, oui, c'est un musicien, mais presque écrivain, sur plusieurs frontières différentes, entre la Suisse, l'Allemagne et la France. Et il s'en explique. Écoutez. Who may? Ça me fascine, cette histoire de différence de langue. J'ai habité à Bâle à un moment, et 4 fois par jour, je passais cette frontière entre la France et la Suisse allemande, et c'est quelque chose de vertigineux. Bon, je suis content de l'abolition des frontières d'un certain point de vue, mais d'un autre côté, j'aime les frontières, parce que je viens de là, d'un endroit frontalier, et je trouve qu'il y a une richesse extraordinaire là-dedans. Je viens d'Alsace et je me rends compte que, mine de rien,
Ça a été assez déterminant, cette provenance-là, par rapport à plein de choses, et que j'appartiens pas tant que ça à l'espace hexagonal. Boomer. Voilà, Rodolphe Burger qui vient de Sainte-Marie-aux-Mines, donc en Alsace. Vous avez vu cette belle mise en abîme. Il y a aussi une mise en abîme dans son album. Ça nous permet de parcourir un peu sa bibliothèque intime, si je puis dire. Alors pour en savoir plus sur Rodolphe Burger, et non pas Burger, rendez-vous sur notre site internet où on le décrypte en 7 points sur Rodolphe Burger. Et bien sûr, une foule de bonus parce qu'il a eu la gentillesse de nous inviter chez lui et il nous a dit encore beaucoup plus de choses qu'on a le temps aujourd'hui de... Voilà, il faut aller sur Internet. Autre langue maintenant, on va parler italien, Marie. Oui, et on va surtout poursuivre le questionnement sur la langue, le langage, avec un auteur majeur de BD, JP. C'est un auteur italien. Il est considéré, oui, comme l'un des auteurs phares de sa génération. 3 ans après Vois comme ton ombre s'allonge, il a délaissé l'aquarelle pour livrer des dessins au graphisme puissant, vous les voyez, au trait noir originel, peut-on dire, dans son nouveau roman graphique qui s'intitule La Terre des Fils, chez Futuropolis. Carla Boy, italienne elle-même, est allée le rencontrer. Dialogue, échange en français. Et je vous propose d'écouter ce qu'il dit. L'aquarelle, pour moi, c'est vraiment une présence de moi dans l'histoire. C'est une histoire primitive. Et alors, pour moi aussi, la technique doit être primitive. Tu sais, si tu fais une histoire avec l'aquarelle, tu peux toujours enlever les couleurs et toi, encore l'histoire, avec les traits et les mots. Et moi, je voulais une technique qui n'avait pas un niveau que tu pouvais enlever. Voilà, c'est jusqu'au 3 septembre à Bruxelles. Merci Marie pour JP ou la force de l'émotion.